Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, la cinquième montée de Parashat Beshalach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tetvav, 15e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Chav Zayin, verset 27. Nous avons laissé les Bnei Israël à Mara. Là-bas, ils ont reçu le Shabbat, Paradouma et quelques dynim, et les Bnei Israël quittent Mara pour une nouvelle étape. Pasuk Chav Zayin, verset 27. Vayavo Elima. Ils sont venus, les Bnei Israël, à Elim. Vesham, et là-bas, ils ont trouvé Shetem Esre Enot, 12 sources, Maïm d'eau, Veshivim Temarim, et 70 dattiers, Vayachanu Sham, ils ont campé là-bas à la Maïm, près de l'eau, près des sources d'eau. Rashi, Shetem Esre Enot Maïm, 12 sources d'eau, Keneged, ceci correspond au Yud Bet Shvatim, aux 12 tribus, Nizdamnu Lahem, ça s'est trouvé à eux. Comme si une source par tribu. Fait Shivim Temarim et 70 dattiers, Keneged, ceci correspondant, Shivim Zekenim, aux 70 sages. Rabbeinu Bechaye d'expliquer que ici, Akadosh Baruch Hu a voulu honorer chacune des tribus et chacun des Skenim. Le Ibn Ezra souligne que on est obligé de dire que ici l'eau c'est de l'eau douce puisque il y a eu des plantations proches de cette source. Alors qu'à Mara, c'était de l'eau amère, il n'y avait rien du tout. Perek Tetzaïn chapitre 16. Vaïsou Meilim, donc ils ont quitté l'endroit appelé Elim, Vayavo, et ils sont venus, Kol Adat Ben Israël, toute l'assemblée des Ben Israël, El Midbar Sin, dans le désert de Sin. Où se trouve ce désert? Asher Ben Elim ou Ben Sinaï, il se trouve entre Elim et Sinaï, et ils y sont arrivés, Bachamisha Asar Yom, la Chodesh Hasheni, Chamisha Asar Yom, le 15e jour, la Chodesh Hasheni du 2e mois, ça veut dire du mois de Iyar, Letzetam, Meretz Mitzraim, depuis leur sortie de la terre d'Égypte. Donc nous sommes le 15 Iyar 2448. Pourquoi c'est important la date? Rashi va tout de suite nous expliquer. Bachamisha Asar Yom, le 15e jour, Nitparesh Hayom, on nous a dit clairement le jour, Shel Chanayazu, de ce campement. Les filles, puisque chez Bobayom, ce jour-là, Kalta Acharara, c'est fini, la pâte pour faire les petites galettes, chez Otsi ou Mimitzraim, disons, sortis d'Égypte. Veutzrechuleman, ils ont eu besoin donc de la manne, en tout cas de nourriture. Les lamednu. De là on apprend chez Achlou, Mishire Abatsek, ils ont mangé les restes de la pâte. Dans certains rachis c'est marqué Sheire Amatza, les restes de la matzah. Shishim ve'achat seudot. 61 repas. Ve'yarad lahem man, et la manne est descendue. Betet zayin beyar, le 16 iyar. Ve'yom alef be'shabbat ayar, c'était un dimanche. Kedeita be masechet Shabbat, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. Pasuk bet. Vaïlonu, ils se sont plaints. Kol adat bnei Israël, toute l'assemblée des bnei Israël, al Moshe ve'al Aaron, contre Moshe et contre Aaron, Bamidbar, dans le désert. Pourquoi Vaïlonu? Les filles shekala alechem, parce que le pain s'était terminé, n'avait plus de quoi manger. Pasuk gimel, vayomeru alehem, et ils leur ont dit, Bnei Israël et Bnei Israël, mi iten, si seulement alvaï, moutenu, nous serions morts, beyad Hashem, de la main de Dieu, beretz Mitzrayim, lorsque nous étions dans la terre d'Égypte, beshiftenu, lorsque nous étions installés, sous-entendu en train de manger, al sira barzel, près de la marmite de viande, beochlenu, lorsque nous mangions, lechem, le pain, la sova, à satiété, qui otsetem otanu,
car vous nous avez fait sortir El Hamidbar Azé, vers ce désert, les Hamit, pour faire mourir et Kol Akaal Azé, toute cette assemblée, Baraav, par la famine. Mi yiten mutenu shenamut, si seulement nous serions morts. Veno shem davar, c'est pas un substantif, c'est pas un nom. Kemo mutenu, avec un cholam. Motenu, avec un cholam, c'est notre mort. Mutenu, c'est que nous soyons morts. Et là, kmo asotenu, chanotenu, shuvenu, la asot anachnu, la chanot anachnu, la mout anachnu, parce que c'est mutenu. Mutenu, c'est le verbe qui est conjugué, que nous soyons morts. Targumo, sa traduction selon Onkelus, l'éveil de mitna. Lou matnu, si seulement nous étions morts. Halvai, si seulement haïnu metim, nous aurions été morts. C'est intéressant de souligner que ici, en vérité, les Bnei Israël regrettent deux choses, la viande et le pain. Les commentateurs, le Or HaChaim et d'autres, se demandent qu'est-ce que ça signifie ici. Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient de la viande grâce au pain, c'est-à-dire qu'ils avaient du pain et il était accompagné par de la viande, ou ils avaient de la viande principalement qui était accompagnée par le pain, ou bien eux ils mangeaient que du pain et la viande c'était la marmite de la viande de leur maître, des Égyptiens. En tout cas, les Bnei Israël se plaignent de ne plus avoir de quoi manger et regrettent le pain et la viande de l'Égypte. Pasuk Dalet, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Ineni, voici, mamtir lachem, je vais vous faire descendre lechem du pain minashamaim du ciel. Donc, si on veut être plus proche du sens littéral, c'est pleuvoir du pain minashamaim, veyatsaam, et le peuple va sortir, velaktu, et ils vont le ramasser. Dvar yom beyomo, chaque chose quotidiennement. Ça veut dire la portion du jour au jour. Les ma'an, afin, anasenu, que je vais lui faire une épreuve, à yelech betorati, est-ce qu'il suit ma Torah, ma loi, imlo, ou bien non. C'est bien connu ce que la Gemara dit dans Masechet Yoma, que les tzadikim, ils avaient la manne à la porte de leur tente. Les bénonim, ils devaient sortir et aller glaner la manne. Et les Rechaïm, ils étaient obligés d'aller très loin pour aller prendre leur manne. Rashi, Devar Yom Beyomo, donc la chose du jour pour le jour, la ration quotidienne et pas plus. Tsorer, le besoin achilat yom, de ce qu'ils ont besoin de consommer aujourd'hui, yilketu beyomo, ils vont le ramasser son jour même. Velo yilketu hayam, et ne vont pas ramasser aujourd'hui les tsorech machar pour le lendemain. Les ma'ana senu ayeler betorati, im yeshmeru, s'ils vont garder mitzvot, les mitzvot atluyot bo, les mitzvot qui dépendent de la manne, il y en a principalement deux, alors Akadosh Baruch Hu va leur donner leur lot quotidien. C'est quoi les deux mitzvot? Rashi nous dit chez lo yotiru mimenu, ne pas en laisser de la manne pour le lendemain, velo yetzeu be Shabbat lilkot, et qu'ils ne doivent pas pendant Shabbat sortir pour ramasser la manne. Pasuk, c'est la suite de la parole d'Hachem, vehaya bayom hashishi, et ce sera le 6e jour de la semaine, c'est-à-dire vendredi, vehechinu, ils vont préparer et asher yaviu, ce qu'ils ont ramené, rapporté du champ, de l'endroit où ils ont été chercher la manne, vehaya mishne, et la manne sera double. Ça veut dire une part pour vendredi et une part pour Shabbat. À la chair, ilketu, sur la mesure qu'ils avaient l'habitude de glaner, yom yom chaque jour. Donc, c'était double. Chaque jour, on va voir que la mesure c'était Homer, la mesure de 1 Homer, les goulgolettes, par tête. Le vendredi, c'était 2 Homer, la goulgolette.
Ve'aya Mishne, ce sera double. Pourquoi double? La Yom pour le jour, fait la Machorat et pour le lendemain. Mishne, Al Shayu Regilim, puisqu'ils avaient l'habitude, l'ilkot, de glaner Yom Yom chaque jour, Shel Shear Yemot à Shavua, des autres jours de la semaine, donc il fallait les prévenir que le vendredi, il fallait en ramener plus. Ve'omer Ani, et moi je dis, Asher Yaviu Vaya Mishne, c'est pour nous dire quelque chose qui se passait de particulier avec la manne. Quoi? La Chéar, après, chez Yaviu, qu'ils ont amené chez eux, Yimtseu Mishne Bemedida, ils vont trouver que c'est le double de mesure. À la Shea Ilketu, sur ce qu'ils avaient l'habitude de glaner, Veimodu, et de mesurer Yom Yom. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ont ramassé double, ils ont ramassé comme d'habitude. Mais lorsqu'ils arrivaient chez eux, ils s'apercevaient que c'est extraordinaire, c'était une double part. Vezeu Laktu Lechem Mishne. C'est ce qu'on appelle qu'ils ont glané, qu'ils ont ramassé Lechem Mishne. Belekitato in nimtza Lechem Mishne. Par le fait qu'ils le ramassaient, alors ça se trouvait que c'était double part. Vezeu, c'est ce qui est dit Alken ou Noten Lachem Bayom Hashishi Lechem Yomaim. C'est le sens du passou qu'on va voir plus loin. C'est pour cela qu'il vous donne Bayom Hashishi le vendredi, le 16e jour, Lechem Yomaim, le pain de 2 jours. Noten Lachem Bracha, il vous donne une bénédiction. Rachid dit ici un mot en français, foison. Babaï dans la maison, les malot à Omer, pour remplir la mesure appelée Omer, pas Amaïm, en double, à 2 reprises, les Lechem Yomaim, pour le pain de 2 jours. Donc ça, c'est Hachem qui dit à Moshe. Maintenant, Moshe va transmettre au Bnei Israël. Pasuk va yomer Moshe ve Aaron. Ils ont dit Moshe Aaron, El Kol Bnei Israël, à tous les enfants d'Israël, à Erev, lorsque le soir va arriver, c'est-à-dire la nuit du 16 Iyar. Vidatem, vous allez savoir, vous allez prendre conscience qui Hachem, que Dieu, Otzi Etrem, il vous a fait sortir Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte. Erev, ici, c'est Kemo la Erev. C'est comme si c'était marqué le soir, nous dit Rashi. Vidatem, et vous allez savoir, vous allez prendre conscience qui Hachem, que c'est Dieu, Otzi Etrem Meretz Mitzrayim, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte. Les filles, Shamartem Lanu, les filles, puisque Shamartem Lanu, vous nous avez dit, qui Otsetem Otanu, car vous nous avez fait sortir en nous accusant que nous, Moshe Aaron, c'est nous qui avons pris cette décision, cette initiative de vous faire sortir. T'es d'où, sachez, Kilo Anachnu Amotzim, Kilo Anachnu, car ce n'est pas nous Amotzim qui vous ont fait sortir, et la Hachem, mais c'est Dieu, Otzi Etrem, qui vous a fait sortir, Shiagiz Lachem et Aslav, qui va vous faire voler pour vous l'écaille. Pasuk Zain, ou Boker, et demain matin, Ur item, et vous allez voir, et kevod Hashem, l'honneur de Dieu, Beshomro, puisqu'il a écouté et telunotechem, vos plaintes, al Hashem, sur Dieu lui-même, venachnuma, et nous sommes quoi? Ça veut dire en quoi sommes-nous importants? Qui talinu alenu, pour que vous vous plaigniez sur nous. Rashi Zain ou Voker ou Item, vous allez voir le kavod d'Hachem. Lo à la kavod, ici, c'est pas sur l'honneur de Dieu, chez Nehemar, comme c'est marqué, Veine kvod Hachem nira be'anan, Nehemar. C'est pas sur ce kavod-là qu'on parle. Parce que ce kavod-là, ils l'ont déjà vu depuis qu'elle est colonne de nuit. Et là, seulement, ici, on parle de quoi? Kachamar la, il leur a dit. Aerev, ce soir, vidatem, vous allez savoir, vous allez prendre conscience qui a yecholed beyado, car il a la possibilité dans sa main, liten tahavatrem, de donner réponse à ce que vous désirez. Ou vasar yiten, et de la viande il va vous donner. Ach, seulement, lo befanim meirot, pas avec un visage rayonnant, yiten lachem, il va vous la donner. Pourquoi? Qui chez loke ogen chez altemoto, car ce n'est pas correctement que vous lui avez demandé. Vous avez demandé en vous plaignant. Bien sûr
que ce que les Bnei Israël ont demandé, c'est légitime. Ils n'ont pas de pain, ils n'ont rien à manger, ils veulent manger. Donc, c'est pas sur le fond de la ta'ana, c'est pas sur ce qu'ils ont demandé, c'est la forme qui est importante. Ve mikares mela. Vous avez demandé alors que vous aviez l'estomac plein. Puisque quand est-ce qu'ils ont demandé? Dès qu'ils ont fini le dernier repas avec les restes de pâtes. Ve alechem sheshealtem. Et le pain que vous avez demandé, les tzorer, ça c'est nécessaire. Ve yeridato la boker. Alors quand il va descendre le matin, tirou, vous allez voir et kevod or panav, la lumière de Dieu, la magnificence de la lumière de Dieu. Et donc ça ne fait pas référence au Hanan et Kavod, mais un autre Kavod, une autre lumière, celle du fait que Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que la manne descende, mais panim meirot, avec un visage agréable. Chez Yorideu, la reine des Rechiva, qui va vous le faire descendre, le pain, la manne, en vous montrant chiba, de l'affection. Baboker, sheyesh, shaout la achino. Pourquoi? Parce que le matin, lorsque chaque matin vient quelque chose, on a le temps de le préparer. Vetal milemala, vetal milemata, avec une couche de rosée en haut et en bas. Kemunach bekufsa, comme si c'était posé dans un petit coffre. Donc ça, c'est le Kavod Hashem. Le Kavod Hashem, que lorsque vous avez réclamé, Akadosh Baruch Hu, il a exaucé, il a accepté. Par contre, ce que vous avez demandé sans Kavod, et pas comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu va vous l'envoyer, mais pas Bepanim, Meirot, pas avec un visage agréable. Rashi et telunotechem al Hashem, vos plaintes contre Dieu, comme Asher al Hashem, qui sont contre Dieu. Venachnuma, et nous sommes quoi? Disent Moshe vers Aaron. Ma anachnu chashuvim, en quoi nous sommes importants? Ki talinu alenu, pour que, et là c'est important de bien traduire. On a traduit dans la traduction du Passouk, Ki talinu alenu, c'est que vous vous plaignez sur nous, mais ce n'est pas en vérité la vraie traduction. La vraie traduction, c'est Rashi qui nous le souligne, Kitalinu alenu, ça veut dire que vous faites se plaindre d'autres personnes contre nous. Shetarim alenu et akol, que vous faites se plaindre contre nous, tout le monde. Et benechem, neshechem, uvnotechem, leurs enfants, leurs femmes, leurs filles, ve'erev arav, et le Erev Rav, ces nations qui sont venues, tout le monde s'est plaint à Moshe et Aaron. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait des meneurs qui faisaient que les gens se plaignaient, comme dans chaque manifestation. Ve'al kochi, et c'est obligatoire, Anizakouk les faresh, je suis obligé d'expliquer Talinu, Belachon Taf'ilu. Que Talinu ici, ça veut dire faire la chose. Vous avez fait en sorte que les gens se plaignent. Mipne, Degeshuto, à cause du Dagesh qui se trouve dans le Lamed. Talinu, regardez, il y a un point dans le Lamed. Ou Kriyato, et lorsqu'on lit, c'est avec un chirik. Talinu. Chez Ilouaya fait que si le Lamed il était sans le Dagesh, Haïti mefarsho bilshon tif'alu. J'aurais expliqué, d'ailleurs comme nous on a traduit tout à l'heure, Tifalou, vous avez fait, vous êtes plein. Kemo, comme par exemple marqué Vayalen Aham al Moshe. Le peuple s'est plaint sur Moshe, contre Moshe. Au Imaya Dagesh, s'il y avait un Dagesh dans le Lamed, Ve'en bo Yud, et il n'y aurait pas eu de Yud, Ve'nikra, et on aurait lu Tilonu, alors là, Haïti, Mefarsho, là je leur ai expliqué la chante Titlonenu. Vous vous êtes transformé en plaignant. Arshav, maintenant, ou mashma, ça veut dire talin ou atachirim. Il y a le dagesh dans le lamed, il y a le chirik, il y a le i, ça veut dire vous faites se plaindre les autres. Comment va Meraglim, comme on va voir pour les explorateurs, va yalinu alav,
ils ont fait se plaindre sur lui et kol aïda. Donc ici, vayalinu, ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que les gens se plaignent. Maintenant, Moshe explique. Pasuk Red Vayomer, Moshe dit, Betet Hashem lachem. Lorsque Hashem va vous donner, Ba'erev le soir, Bassar de la viande l'échol pour manger, Velechem et du pain, Baboker le matin, Lisboa pour vous rassasier, Bishmo Hashem, car Hashem a entendu et telunotechem vos plaintes, Asher atem malimin alav, que vous vous plaignez et que vous entraîniez que les gens se plaignent sur lui, puisque malinim ici ça veut dire entraîner à la révolte, venachnuma, et qui sommes-nous, lo alenu telunotechem, c'est pas sur nous vos plaintes, qui al Hashem, c'est seulement sur Dieu. Rachid expliquait Bassar l'échol, vélo la sova. Remarquez bien que le pain, il parle de satiété, alors que la viande, il parle uniquement pour manger. Lamda Torah derech eretz. La Torah, elle a appris le savoir-vivre, she'en ochlim Bassar la sova, qu'on ne mange pas de la viande à satiété. C'est-à-dire que le pain, on peut en manger beaucoup jusqu'à arriver à être rassasié. La viande, il faut en manger modérément. Umara, et qu'est-ce qu'il a vu? Léorid lechem baboker, de décider de faire descendre la manne le matin, ou bassar baerev, et la viande le soir. Les filles sha'alechem sha'alou keugen. Parce que le lechem, le pain, ils ont demandé correctement. Alors, pas tellement dans la forme, mais dans le fond, ils ont raison. On ne peut pas vivre sans pain. C'est pas possible qu'un homme vive sans pain. Donc on peut comprendre la manière dont ils ont agi. Aval, mais bassar, de la viande. Sha'alou shelo keogen. Ils ont demandé pas correctement. Pourtant, dans la forme, c'est exactement la même chose. Mais là, il y avait une différence. Le pain, ils n'avaient pas de solution. La viande, ils avaient une solution. Laquelle? Chez Arbebe Motayulem, ils avaient beaucoup de bêtes. Ils auraient pu en prendre et manger. Veot Shaya Efshar la Mblobassa. Et une autre raison, c'est qu'ils pouvaient vivre sans viande. Les fichars, c'est pour cela, Nathan Lahem, il leur a donné Beshaat Torach, au moment où les gens sont déjà un petit peu fatigués, Shelo Keogen, et pas quelque chose qui est bien et agréable. Ce sera plus compliqué, l'histoire d'écailles, que l'histoire de la main. Pasuk, tête, vayomer, Moshe el Aaron, Moshe il a dit à Aaron, est mort, el kol adat ben Israël, dit à toute l'assemblée ben Israël, kirvu lifne Hashem, approchez-vous devant Dieu, ça veut dire l'endroit où le Hanan, où la colonne de nuée s'était déposée, qui shama, car il a entendu, et telunotechem, vos plaintes. Pourquoi la Shrina va se dévoiler ici? C'est parce que Akadosh Baruch Hu veut leur montrer que c'est un moment particulier et qu'il va se passer quelque chose de particulier. Girvu, approchez-vous, l'emakom chez Hanan Yarad, à l'endroit où le Hanan est descendu. Pasuk Yud, voyez, ce fut Kedaber à Aaron. Lorsque Aaron était en train de parler, El Kol Adat, à toute l'assemblée Bnei Israël et Bnei Israël, Vaifnu El Amidbar. Ils se sont retournés vers le désert, Veine Kevod Hashem Nira, et voici que l'honneur de Dieu est apparu, Be'anan, dans la nuit. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain pour l'étude de la 6e montée.